Spinoza révèle le secret sombre de Lilith sur Adam. Avez-vous déjà imaginé qu'une vérité cachée depuis des millénaires puisse bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur l'origine de l'humanité? Que se passerait-il si le plus grand philosophe rationaliste de l'histoire avait découvert un secret gardé par la première femme d'Adam, un secret si troublant qu'il remettrait en question les fondements mêmes de notre compréhension de la nature humaine? Avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous appréciez les histoires qui inspirent et transforment notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette découverte fascinante. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à davantage de personnes. Préparez-vous à un voyage où philosophie antique et mythologie se rencontrent pour dévoiler des vérités qui ont été soigneusement occultées. Car ce que Baruch Spinoza a compris sur Lilith et Adam dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Il duaise l'énigme de la première rébellion. Dans les brumes de l'histoire ancienne, bien avant qu'Ève ne croque la pomme fatidique, une autre femme partageait le jardin d'Éden avec Adam. Son nom, Lilith. Mais qui était vraiment cette figure mystérieuse qui a disparu des récits bibliques principaux? Et pourquoi son histoire a-t-elle été si soigneusement effacée des mémoires collectives? Imaginez un instant l'Éden tel qu'il était à l'origine, non pas avec Adam et Ève, mais avec Adam et Lilith, deux êtres créés simultanément, égaux en essence, modelés de la même terre primordiale. Pouvez-vous concevoir l'harmonie parfaite qui aurait dû régner entre ces deux premières créatures humaines? Et pourtant, quelque chose s'est terriblement mal passé. Les textes talmudiques nous révèlent une vérité troublante. Lilith n'était pas une créature soumise comme Ève le fut par la suite. Elle était l'égale d'Adam, créée du même limon, animée du même souffle divin. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Lilith a refusé de se soumettre à Adam. Elle a prononcé ces mots révolutionnaires qui résonnent encore aujourd'hui. « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi? Nous avons été créés égaux. Nous sommes tous deux faits de terre. » Quelle audace, quelle révolution! Dans un monde où la hiérarchie semblait naturelle et ordonnée par Dieu même, Lilith osait revendiquer l'égalité. Mais que révèle vraiment cette revendication sur la nature profonde d'Adam? Car c'est là que le secret sombre commence à se dévoiler. Adam, face à cette demande d'égalité, n'a pas réagi avec compréhension ou amour. Il a exigé la soumission. Il a réclamé la domination. Pourquoi un être supposé parfait, créé à l'image de Dieu, ressentait-il le besoin de dominer son égal? Quelle faiblesse fondamentale cette exigence révélait-elle? Spinoza, dans son analyse révolutionnaire de la nature humaine, nous donne une clé extraordinaire pour comprendre cette dynamique. Pour lui, tout être cherche naturellement à persévérer dans son être, ce qu'il appelle le conatus. Mais parfois, ce désir de persévérance se transforme en volonté de domination quand l'être se sent menacé dans son essence même. Adam, confronté à l'égalité de Lilith, a-t-il ressenti une menace existentielle? Sa réaction révèle-t-elle une insécurité profonde, une peur primitive de l'égalité véritable? Car reconnaître Lilith comme égale signifiait renoncer à une position de supériorité qu'il considérait peut-être comme naturelle et nécessaire à son identité. Lilith, de son côté, incarnait déjà ce que Spinoza appellerait plus tard l'homme libre, celui qui agit selon sa propre nature rationnelle plutôt que par soumission à des autorités extérieures. Elle refusait l'aliénation, même au prix de l'exil. N'est-ce pas là le premier acte authentiquement philosophique de l'humanité? Face au refus d'Adam de la reconnaître comme égale, Lilith a pris une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Elle a quitté l'Éden, volontairement, consciemment. Elle a choisi la liberté incertaine plutôt que la sécurité oppressive. Pouvez-vous mesurer le courage qu'une telle décision représentait? Imaginez la scène. Lilith, seule, tournant le dos au paradis terrestre, préférant l'inconnu de la liberté au confort doré de la soumission. N'est-ce pas là l'acte le plus révolutionnaire de l'histoire humaine? Le premier non authentique prononcé face à l'injustice, même divine. Mais voici où l'analyse spinoziste devient véritablement éclairante.
Pour Spinoza, la vraie liberté ne consiste pas dans la capacité de choisir arbitrairement, mais dans la compréhension rationnelle des causes qui nous déterminent. Lilith, en refusant la soumission, démontrait une compréhension intuitive de sa propre nature. Elle agissait selon sa raison plutôt que selon la peur ou la conformité. Adam, au contraire, en exigeant la soumission de Lilith, révélait sa propre servitude aux passions inférieures, l'orgueil, la peur, le besoin de domination. Il n'agissait pas librement, mais sous l'empire de ce que Spinoza appellerait des affects tristes, ces émotions qui diminuent notre puissance d'agir et de penser. Quelle ironie tragique! Adam, resté au paradis, était en réalité moins libre que Lilith dans son exil. Car la vraie prison n'est pas faite de barreaux, mais de chaînes mentales, de préjugés et de peurs qui nous empêchent de reconnaître et d'accepter la vérité de notre condition. Le secret de la nature humaine. Révélé. Mais qu'est-ce que Lilith a vraiment découvert sur Adam pendant leur cohabitation édénique? Quel secret a-t-elle emporté avec elle dans son exil? Un secret si révélateur qu'il explique pourquoi son histoire fut si soigneusement effacée des récits officiels. Imaginez Lilith observant Adam jour après jour dans l'intimité du paradis terrestre. Que voyait-elle que nous ne soupçonnons pas? Derrière l'apparence de perfection, derrière l'image de l'homme créé à la ressemblance divine, quelle réalité troublante se cachait? Le secret que Lilith a découvert et que Spinoza nous aide à comprendre, c'est l'incomplétude fondamentale d'Adam. Non pas une incomplétude physique que la création d'Ève viendrait combler, mais une incomplétude psychique et spirituelle bien plus profonde. Adam avait besoin de dominer pour exister. Il ne pouvait concevoir son identité que dans la supériorité sur l'autre. N'est-ce pas là une révélation stupéfiante? L'homme, supposé être l'image de la perfection divine, ne pouvait supporter l'égalité avec sa compagne. Sa demande de soumission n'était pas un caprice ou une tradition culturelle, mais une nécessité existentielle. Sans cette domination, Adam perdait le sens même de son identité. Spinoza, dans son analyse des affects humains, nous explique comment certaines émotions peuvent devenir constitutives de notre identité. Adam avait fait de la supériorité masculine non pas un accident historique, mais un pilier de son être. Reconnaître l'égalité de Lilith revenait pour lui à accepter une mort symbolique, un effondrement de tout ce qu'il croyait être. Mais pourquoi Adam ressentait-il ce besoin si fondamental de domination? Quelle peur secrète habitait le premier homme? Lilith, dans sa perspicacité, avait identifié cette peur. Adam redoutait sa propre faiblesse. Il pressentait confusément que sans la soumission de l'autre, il devrait affronter sa propre vulnérabilité, sa propre incertitude, sa propre humanité imparfaite. Quelle découverte révolutionnaire! Adam n'était pas le maître confiant qu'il prétendait être, mais un être profondément insécure, qui avait besoin de l'abaissement d'autrui pour se sentir élevé. Sa masculinité n'était pas une force naturelle, mais une construction fragile qui exigeait la négation constante de l'égalité féminine. Lilith avait percé à jour ce mécanisme. Elle avait compris qu'Adam ne demandait pas sa soumission par amour ou par ordre divin, mais par terreur existentielle. C'est cette découverte qui rend son départ si courageux et si nécessaire. Comment aurait-elle pu rester auprès d'un être qui avait besoin de son abaissement pour survivre psychiquement? Spinoza nous enseigne que nos passions révèlent notre véritable nature. L'exigence de domination d'Adam révélait non pas sa force, mais sa faiblesse fondamentale. Un être vraiment fort, vraiment libre, n'a pas besoin d'abaisser autrui pour se sentir élevé. Il trouve sa joie dans l'épanouissement mutuel, dans la reconnaissance réciproque, dans l'égalité vécue comme enrichissement plutôt que comme menace. Mais voici le plus troublant. Cette découverte de Lilith sur Adam ne concerne pas seulement le premier homme. Elle révèle quelque chose d'universel sur la condition masculine telle qu'elle s'est construite à travers l'histoire. Combien d'hommes, encore aujourd'hui, reproduisent inconsciemment le schéma d'Adam? Combien ressentent l'égalité féminine comme une menace existentielle plutôt que comme une promesse d'enrichissement mutuel? Le secret de Lilith, c'est qu'elle avait anticipé des millénaires de domination masculine. Elle avait compris que cette domination n'était pas l'expression d'une force naturelle, mais le symptôme d'une faiblesse cachée. Elle avait vu qu'Adam préférait l'illusion de la supériorité à la vérité de l'égalité. Et c'est précisément pour cela que son histoire fut effacée.
Car si les hommes avaient gardé mémoire de cette première femme qui avait refusé la soumission, qui avait choisi l'exil plutôt que l'aliénation, qui avait préféré la vérité difficile au mensonge confortable, quel exemple dangereux cela aurait représenté pour toutes les femmes à venir. Lilith incarnait la possibilité d'un autre modèle relationnel, d'une autre façon d'être femme face à l'homme. Elle prouvait qu'une femme pouvait dire non, qu'elle pouvait choisir, qu'elle pouvait partir plutôt que de subir. N'est-ce pas là la révélation la plus subversive qui soit? Spinoza nous aide à comprendre pourquoi cette révélation était si menaçante. Dans sa philosophie politique, il montre comment les structures de pouvoir se maintiennent en faisant croire à leur nécessité naturelle. Si l'on admet que la domination masculine n'est pas naturelle mais construite, si l'on reconnaît qu'elle naît de la faiblesse plutôt que de la force, alors tout l'édifice social traditionnel s'effondre. Lilith avait découvert que l'empereur était nu. Adam, malgré son statut de premier homme, de créature privilégiée de Dieu, n'était qu'un être humain fragile et imparfait, incapable de supporter l'égalité. Cette découverte était si dangereuse qu'il fallait l'effacer de l'histoire officielle. Le droit, la géométrie secrète du désir. Mais comment Spinoza analysait-il cette dynamique entre Adam et Lilith à travers son fameux « mort géométrico », sa méthode géométrique appliquée aux passions humaines? Quelle démonstration rationnelle peut-on faire du comportement d'Adam face à la revendication d'égalité de Lilith? Imaginez que nous puissions disséquer les émotions humaines avec la même précision qu'un théorème mathématique. C'est exactement ce que propose Spinoza dans son éthique. Chaque passion, chaque désir, chaque réaction peut être analysée comme une nécessité logique découlant de causes antérieures. Rien n'arrive par hasard dans l'âme humaine. Tout suit des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent la chute des corps ou le mouvement des planètes. Appliquons cette méthode au cas d'Adam. Proposition première. Adam éprouve un sentiment de supériorité vis-à-vis de Lilith. D'où vient ce sentiment? Spinoza nous dirait qu'il découle de sa compréhension de leur situation. Il se perçoit comme le premier créé, comme celui qui a donné les noms aux animaux, comme le centre autour duquel s'organise la création. Sa supériorité n'est pas arbitraire, elle lui semble rationnellement fondée. Proposition seconde. Lilith revendique l'égalité. Cette revendication entre en contradiction directe avec la représentation qu'Adam se fait de l'ordre naturel. Comment un être rationnel réagit-il face à une contradiction qui menace ses croyances fondamentales? Selon Spinoza, il éprouve de la tristesse, car cette contradiction diminue sa puissance d'agir et de comprendre. Mais voici où l'analyse spinoziste devient fascinante. Adam ne cherche pas à résoudre cette contradiction par l'examen rationnel. Il ne se demande pas si Lilith pourrait avoir raison, si leur égalité pourrait être réelle. Au lieu de cela, il exige la soumission. Pourquoi cette réaction irrationnelle de la part d'un être supposé parfait? Spinoza nous donne la clé. Adam agit sous l'empire de ce qu'il appelle les idées inadéquates. Il s'est forgé une conception de lui-même et de sa place dans la création qui ne correspond pas à la réalité. Mais cette conception lui est devenue si chère qu'il préfère nier la réalité plutôt que de remettre en question ses idées. N'est-ce pas là un mécanisme que nous reconnaissons parfaitement? Combien d'entre nous, face à des vérités qui dérangent nos certitudes, préférons rejeter ces vérités plutôt que de réviser nos croyances? Adam réagit exactement comme nous réagirions, par le déni et l'exigence que la réalité se conforme à nos attentes. Mais Lilith, elle, incarnait déjà ce que Spinoza appellerait l'idée adéquate de sa propre nature. Elle comprenait intuitivement qu'elle était l'égale d'Adam, non par revendication idéologique, mais par connaissance directe de son être. Sa révolte n'était pas émotionnelle, mais rationnelle. Elle refusait simplement d'accepter une représentation fausse de sa nature véritable. Voici où l'analyse spinoziste révèle toute sa profondeur. Lilith représentait la raison pure face aux préjugés d'Adam. Son départ du paradis n'était pas un acte de colère ou d'orgueil, mais un choix rationnel. Elle préférait la vérité difficile au mensonge confortable. N'est-ce pas là l'attitude du philosophe authentique? Spinoza nous enseigne que la vraie liberté consiste à agir selon notre nature rationnelle, plutôt que sous l'empire des passions tristes. Lilith était libre parce qu'elle agissait selon sa compréhension vraie de sa condition. Adam était esclave parce qu'il agissait selon ses peurs et ses préjugés.
Mais pourquoi Adam était-il incapable d'accéder à cette liberté rationnelle? Pourquoi préférait-il l'illusion de la domination à la vérité de l'égalité? Spinoza nous explique que certains êtres développent une dépendance pathologique à leurs idées inadéquates. Ces idées deviennent comme une drogue. Elles procurent un plaisir artificiel, mais elles empêchent l'accès au bonheur authentique. Adam avait développé une addiction à sa supériorité supposée. Cette supériorité lui donnait un sentiment artificiel de puissance, mais elle l'empêchait d'accéder à la joie véritable qui naît de la reconnaissance mutuelle et de l'amour égalitaire. Il était comme un malade qui préfère ses symptômes familiers à la guérison incertaine. Lilith, en refusant de nourrir cette addiction d'Adam, lui offrait en réalité une chance de guérison. Elle lui proposait implicitement de découvrir une autre forme de relation basée sur l'égalité et l'enrichissement mutuel. Mais Adam n'était pas prêt à renoncer à sa drogue identitaire. Quelle tragédie, car selon Spinoza, le bonheur authentique naît de l'augmentation de notre puissance d'agir et de comprendre. Une relation égalitaire avec Lilith aurait multiplié les capacités d'Adam, enrichi sa compréhension du monde et de lui-même, ouvert des possibilités infinies d'épanouissement mutuel. Mais il a préféré la sécurité stérile de sa supériorité illusoire. L'analyse géométrique de Spinoza nous révèle ainsi que le choix d'Adam n'était pas seulement moralement condamnable, il était rationnellement absurde. En exigeant la soumission de Lilith, Adam choisissait la diminution plutôt que l'augmentation, la tristesse plutôt que la joie, l'esclavage plutôt que la liberté. Lilith, au contraire, en choisissant l'exil, démontrait une sagesse spinoziste avant la lettre. Elle comprenait qu'il vaut mieux être seul et libre qu'accompagné et asservi. Elle anticipait cette vérité que Spinoza formulera des siècles plus tard. La solitude du sage vaut mieux que la compagnie des ignorants. Mais voici la révélation la plus troublante de cette analyse géométrique. Si Adam avait accepté l'égalité de Lilith, l'histoire de l'humanité aurait été radicalement différente. Il n'y aurait peut-être jamais eu de chute, jamais eu besoin de créer Ève à partir d'une côte, jamais eu cette méfiance fondamentale entre les sexes qui traverse toute notre histoire. Le refus d'Adam d'accepter l'égalité de Lilith n'était pas seulement son échec personnel, c'était l'échec originel de l'humanité. C'était le moment où notre espèce a choisi la domination plutôt que la coopération, la peur plutôt que l'amour, l'illusion plutôt que la vérité. La politique secrète du paradis. Mais pourquoi cette histoire révolutionnaire de Lilith a-t-elle été si soigneusement occultée des récits officiels? Quelle menace représentait-elle pour les structures de pouvoir qui se sont développées à travers l'histoire? Et comment l'analyse spinoziste de la religion et de la politique nous aide-t-elle à comprendre cette suppression? Imaginez un instant que l'histoire de Lilith soit restée au cœur des récits fondateurs de notre civilisation. Imaginez que chaque génération ait grandi en sachant qu'une femme avait dit non à Adam, qu'elle avait refusé la soumission, qu'elle avait choisi l'exil plutôt que l'aliénation. Quel impact cela aurait-il eu sur l'évolution des rapports entre hommes et femmes? Spinoza, dans son traité théologico-politique, nous donne une clé extraordinaire pour comprendre cette suppression. Il montre comment les autorités religieuses utilisent la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir. Elles sélectionnent les récits qui renforcent l'ordre établi et éliminent ceux qui pourraient encourager la révolte ou la remise en question. L'histoire de Lilith était dangereuse précisément parce qu'elle proposait un modèle alternatif. Elle montrait qu'une femme pouvait résister, qu'elle pouvait choisir, qu'elle pouvait préférer la liberté difficile à la soumission confortable. N'est-ce pas là l'exemple le plus subversif qui puisse exister dans une société patriarcale? Mais la menace ne s'arrêtait pas là. Lilith ne remettait pas seulement en question la soumission féminine, elle révélait la faiblesse masculine. En montrant qu'Adam avait besoin de dominer pour exister, elle démasquait le mensonge fondateur de la supériorité masculine. Elle prouvait que cette supériorité n'était pas naturelle mais construite, pas forte mais fragile, pas divine mais terriblement humaine.
Pouvez-vous imaginer l'impact révolutionnaire d'une telle révélation? Si les hommes avaient dû admettre que leur domination naissait de leur faiblesse plutôt que de leur force, que leur autorité était le symptôme de leur insécurité plutôt que de leur assurance, tout l'édifice social traditionnel se serait effondré. Spinoza nous explique que les structures de pouvoir se maintiennent en se faisant passer pour naturelles et nécessaires. L'histoire de Lilith révélait que la domination masculine n'était ni naturelle ni nécessaire, mais contingente et destructrice. Elle ouvrait la possibilité d'imaginer d'autres formes de relations entre les sexes. C'est pourquoi les autorités religieuses ont préféré l'histoire d'Ève. Ève, créée à partir d'une côte d'Adam, était par essence dépendante de lui. Elle n'avait pas d'existence autonome, pas d'histoire propre avant sa rencontre avec Adam. Elle incarnait parfaitement le modèle de la femme subordonnée que les sociétés patriarcales voulaient promouvoir. Mais regardons plus profondément encore. L'histoire d'Ève contient un autre message subliminal. La femme est responsable de la chute de l'humanité. C'est elle qui cède à la tentation. C'est elle qui entraîne Adam dans le péché. C'est elle qui cause l'expulsion du paradis. Quelle différence avec Lilith, qui quittait le paradis par choix rationnel plutôt que par faiblesse. L'histoire d'Ève justifiait ainsi doublement la domination masculine. D'abord par la dépendance originelle de la femme, ensuite par sa responsabilité dans la chute. Les femmes devaient être contrôlées parce qu'elles étaient à la fois dépendantes et dangereuses. Quelle manipulation psychologique parfaite! Spinoza nous aide à décrypter cette manipulation. Il montre que les récits religieux fonctionnent souvent comme des prophéties autoréalisatrices. En racontant que les femmes sont faibles et dangereuses, on crée les conditions sociales qui les rendent effectivement faibles et parfois dangereuses. On justifie ainsi rétroactivement la prophétie initiale. Mais Lilith représentait un contre-récit radical. Elle prouvait qu'une femme pouvait être forte sans être dangereuse, autonome sans être destructrice, rebelle sans être irrationnelle. Elle incarnait la possibilité d'une féminité libre et responsable. L'Éden, vu sous cet angle, n'était pas seulement un jardin paradisiaque, mais la première société politique de l'humanité. Les relations entre Adam et Lilith préfiguraient tous les rapports de pouvoir qui allaient structurer notre histoire. En exigeant la soumission de Lilith, Adam établissait le premier système de domination de l'histoire humaine. Lilith, en résistant, devenait la première dissidente politique. Son exil n'était pas seulement personnel, mais éminemment politique. Elle refusait de cautionner un système inégalitaire. Elle préférait l'exclusion à la complicité. N'est-ce pas là l'attitude de tous les grands résistants de l'histoire? Et voici la révélation la plus troublante. Ce système mis en place par Adam au paradis n'a jamais été remis en question fondamentalement. Nous vivons encore aujourd'hui dans l'héritage de ce premier refus de l'égalité. Combien d'Adams contemporains reproduisent encore inconsciemment ce schéma originel? Spinoza nous montre que nous sommes tous prisonniers des récits fondateurs de notre culture. Tant que nous n'aurons pas intégré consciemment l'histoire de Lilith, tant que nous n'aurons pas compris la leçon de sa résistance, nous continuerons à reproduire les mécanismes de domination établis au paradis terrestre. La suppression de l'histoire de Lilith n'était donc pas accidentelle, mais systémique. Elle visait à empêcher l'émergence d'une conscience critique sur les rapports de domination. Elle voulait faire oublier qu'une alternative avait existé dès l'origine, qu'une femme avait dit non, qu'un autre modèle relationnel était possible. Mais aujourd'hui, grâce à l'analyse spinoziste, nous pouvons enfin comprendre la véritable portée de cette suppression. Nous pouvons mesurer ce que l'humanité a perdu en oubliant Lilith. Nous pouvons imaginer ce qu'elle pourrait gagner en retrouvant sa mémoire et sa sagesse. Spinoza révèle le secret sombre de Lilith sur Adam. Avez-vous déjà imaginé qu'une vérité cachée depuis des millénaires puisse bouleverser tout ce que nous croyons savoir sur l'origine de l'humanité? Que se passerait-il si le plus grand philosophe rationaliste de l'histoire avait découvert un secret gardé par la première femme d'Adam? Un secret si troublant qu'il remettrait en question les fondements mêmes de notre compréhension de la nature humaine.
Avant de plonger dans cette révélation extraordinaire, si vous appréciez les histoires qui inspirent et transforment notre vision du monde, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette découverte fascinante. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à davantage de personnes. Préparez-vous à un voyage où philosophie antique et mythologie se rencontrent pour dévoiler des vérités qui ont été soigneusement occultées. Car ce que Baruch Spinoza a compris sur Lilith et Adam dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Il duaise l'énigme de la première rébellion. Dans les brumes de l'histoire ancienne, bien avant qu'Ève ne croque la pomme fatidique, une autre femme partageait le jardin d'Éden avec Adam. Son nom, Lilith. Mais qui était vraiment cette figure mystérieuse qui a disparu des récits bibliques principaux? Et pourquoi son histoire a-t-elle été si soigneusement effacée des mémoires collectives? Imaginez un instant l'Éden tel qu'il était à l'origine, non pas avec Adam et Ève, mais avec Adam et Lilith, deux êtres créés simultanément, égaux en essence, modelés de la même terre primordiale. Pouvez-vous concevoir l'harmonie parfaite qui aurait dû régner entre ces deux premières créatures humaines? Et pourtant, quelque chose s'est terriblement mal passé. Les textes talmudiques nous révèlent une vérité troublante. Lilith n'était pas une créature soumise comme Ève le fut par la suite. Elle était l'égale d'Adam, créée du même limon, animée du même souffle divin. Mais voici où l'histoire devient fascinante. Lilith a refusé de se soumettre à Adam. Elle a prononcé ces mots révolutionnaires qui résonnent encore aujourd'hui. « Pourquoi devrais-je me coucher sous toi? Nous avons été créés égaux. Nous sommes tous deux faits de terre. » Quelle audace, quelle révolution! Dans un monde où la hiérarchie semblait naturelle et ordonnée par Dieu même, Lilith osait revendiquer l'égalité. Mais que révèle vraiment cette revendication sur la nature profonde d'Adam? Car c'est là que le secret sombre commence à se dévoiler. Adam, face à cette demande d'égalité, n'a pas réagi avec compréhension ou amour. Il a exigé la soumission. Il a réclamé la domination. Pourquoi un être supposé parfait, créé à l'image de Dieu, ressentait-il le besoin de dominer son égal? Quelle faiblesse fondamentale cette exigence révélait-elle? Spinoza, dans son analyse révolutionnaire de la nature humaine, nous donne une clé extraordinaire pour comprendre cette dynamique. Pour lui, tout être cherche naturellement à persévérer dans son être, ce qu'il appelle le conatus. Mais parfois, ce désir de persévérance se transforme en volonté de domination quand l'être se sent menacé dans son essence même. Adam, confronté à l'égalité de Lilith, a-t-il ressenti une menace existentielle? Sa réaction révèle-t-elle une insécurité profonde, une peur primitive de l'égalité véritable? Car reconnaître Lilith comme égale signifiait renoncer à une position de supériorité qu'il considérait peut-être comme naturelle et nécessaire à son identité. Lilith, de son côté, incarnait déjà ce que Spinoza appellerait plus tard l'homme libre, celui qui agit selon sa propre nature rationnelle plutôt que par soumission à des autorités extérieures. Elle refusait l'aliénation, même au prix de l'exil. N'est-ce pas là le premier acte authentiquement philosophique de l'humanité? Face au refus d'Adam de la reconnaître comme égale, Lilith a pris une décision qui changerait à jamais le cours de l'histoire humaine. Elle a quitté l'Éden, volontairement, consciemment. Elle a choisi la liberté incertaine plutôt que la sécurité oppressive. Pouvez-vous mesurer le courage qu'une telle décision représentait? Imaginez la scène. Lilith, seule, tournant le dos au paradis terrestre, préférant l'inconnu de la liberté au confort doré de la soumission. N'est-ce pas là l'acte le plus révolutionnaire de l'histoire humaine? Le premier non authentique prononcé face à l'injustice, même divine. Mais voici où l'analyse spinoziste devient véritablement éclairante. Pour Spinoza, la vraie liberté ne consiste pas dans la capacité de choisir arbitrairement, mais dans la compréhension rationnelle des causes qui nous déterminent. Lilith, en refusant la soumission, démontrait une compréhension intuitive de sa propre nature. Elle agissait selon sa raison plutôt que selon la peur ou la conformité.
Adam, au contraire, en exigeant la soumission de Lilith, révélait sa propre servitude aux passions inférieures, l'orgueil, la peur, le besoin de domination. Il n'agissait pas librement, mais sous l'empire de ce que Spinoza appellerait des affects tristes, ces émotions qui diminuent notre puissance d'agir et de penser. Quelle ironie tragique! Adam, resté au paradis, était en réalité moins libre que Lilith dans son exil. Car la vraie prison n'est pas faite de barreaux, mais de chaînes mentales, de préjugés et de peurs qui nous empêchent de reconnaître et d'accepter la vérité de notre condition. Le secret de la nature humaine, révélé. Mais qu'est-ce que Lilith a vraiment découvert sur Adam pendant leur cohabitation édénique? Quel secret a-t-elle emporté avec elle dans son exil? Un secret si révélateur qu'il explique pourquoi son histoire fut si soigneusement effacée des récits officiels. Imaginez Lilith observant Adam jour après jour dans l'intimité du paradis terrestre. Que voyait-elle que nous ne soupçonnons pas? Derrière l'apparence de perfection, derrière l'image de l'homme créé à la ressemblance divine, quelle réalité troublante se cachait? Le secret que Lilith a découvert et que Spinoza nous aide à comprendre, c'est l'incomplétude fondamentale d'Adam. Non pas une incomplétude physique que la création d'Ève viendrait combler, mais une incomplétude psychique et spirituelle bien plus profonde. Adam avait besoin de dominer pour exister. Il ne pouvait concevoir son identité que dans la supériorité sur l'autre. N'est-ce pas là une révélation stupéfiante? L'homme, supposé être l'image de la perfection divine, ne pouvait supporter l'égalité avec sa compagne. Sa demande de soumission n'était pas un caprice ou une tradition culturelle, mais une nécessité existentielle. Sans cette domination, Adam perdait le sens même de son identité. Spinoza, dans son analyse des affects humains, nous explique comment certaines émotions peuvent devenir constitutives de notre identité. Adam avait fait de la supériorité masculine non pas un accident historique, mais un pilier de son être. Reconnaître l'égalité de Lilith revenait pour lui à accepter une mort symbolique, un effondrement de tout ce qu'il croyait être. Mais pourquoi Adam ressentait-il ce besoin si fondamental de domination? Quelle peur secrète habitait le premier homme? Lilith, dans sa perspicacité, avait identifié cette peur. Adam redoutait sa propre faiblesse. Il pressentait confusément que sans la soumission de l'autre, il devrait affronter sa propre vulnérabilité, sa propre incertitude, sa propre humanité imparfaite. Quelle découverte révolutionnaire! Adam n'était pas le maître confiant qu'il prétendait être, mais un être profondément insécure, qui avait besoin de l'abaissement d'autrui pour se sentir élevé. Sa masculinité n'était pas une force naturelle, mais une construction fragile qui exigeait la négation constante de l'égalité féminine. Lilith avait percé à jour ce mécanisme. Elle avait compris qu'Adam ne demandait pas sa soumission par amour ou par ordre divin, mais par terreur existentielle. C'est cette découverte qui rend son départ si courageux et si nécessaire. Comment aurait-elle pu rester auprès d'un être qui avait besoin de son abaissement pour survivre psychiquement? Spinoza nous enseigne que nos passions révèlent notre véritable nature. L'exigence de domination d'Adam révélait non pas sa force, mais sa faiblesse fondamentale. Un être vraiment fort, vraiment libre, n'a pas besoin d'abaisser autrui pour se sentir élevé. Il trouve sa joie dans l'épanouissement mutuel, dans la reconnaissance réciproque, dans l'égalité vécue comme enrichissement plutôt que comme menace. Mais voici le plus troublant. Cette découverte de Lilith sur Adam ne concerne pas seulement le premier homme. Elle révèle quelque chose d'universel sur la condition masculine telle qu'elle s'est construite à travers l'histoire. Combien d'hommes, encore aujourd'hui, reproduisent inconsciemment le schéma d'Adam? Combien ressentent l'égalité féminine comme une menace existentielle plutôt que comme une promesse d'enrichissement mutuel? Le secret de Lilith, c'est qu'elle avait anticipé des millénaires de domination masculine. Elle avait compris que cette domination n'était pas l'expression d'une force naturelle, mais le symptôme d'une faiblesse cachée. Elle avait vu qu'Adam préférait l'illusion de la supériorité à la vérité de l'égalité. Et c'est précisément pour cela que son histoire fut effacée. Car si les hommes avaient gardé mémoire de cette première femme qui avait refusé la soumission,
qui avait choisi l'exil plutôt que l'aliénation, qui avait préféré la vérité difficile au mensonge confortable, quel exemple dangereux cela aurait représenté pour toutes les femmes à venir. Lilith incarnait la possibilité d'un autre modèle relationnel, d'une autre façon d'être femme face à l'homme. Elle prouvait qu'une femme pouvait dire non, qu'elle pouvait choisir, qu'elle pouvait partir plutôt que de subir. N'est-ce pas là la révélation la plus subversive qui soit? Spinoza nous aide à comprendre pourquoi cette révélation était si menaçante. Dans sa philosophie politique, il montre comment les structures de pouvoir se maintiennent en faisant croire à leur nécessité naturelle. Si l'on admet que la domination masculine n'est pas naturelle mais construite, si l'on reconnaît qu'elle naît de la faiblesse plutôt que de la force, alors tout l'édifice social traditionnel s'effondre. Lilith avait découvert que l'empereur était nu. Adam, malgré son statut de premier homme, de créature privilégiée de Dieu, n'était qu'un être humain fragile et imparfait, incapable de supporter l'égalité. Cette découverte était si dangereuse qu'il fallait l'effacer de l'histoire officielle. Huygens, la géométrie secrète du désir. Mais comment Spinoza analysait-il cette dynamique entre Adam et Lilith à travers son fameux « mort géométrico », sa méthode géométrique appliquée aux passions humaines? Quelle démonstration rationnelle peut-on faire du comportement d'Adam face à la revendication d'égalité de Lilith? Imaginez que nous puissions disséquer les émotions humaines avec la même précision qu'un théorème mathématique. C'est exactement ce que propose Spinoza dans son éthique. Chaque passion, chaque désir, chaque réaction peut être analysée comme une nécessité logique découlant de causes antérieures. Rien n'arrive par hasard dans l'âme humaine. Tout suit des lois aussi rigoureuses que celles qui gouvernent la chute des corps ou le mouvement des planètes. Appliquons cette méthode au cas d'Adam. Proposition première. Adam éprouve un sentiment de supériorité vis-à-vis de Lilith. D'où vient ce sentiment? Spinoza nous dirait qu'il découle de sa compréhension de leur situation. Il se perçoit comme le premier créé, comme celui qui a donné les noms aux animaux, comme le centre autour duquel s'organise la création. Sa supériorité n'est pas arbitraire, elle lui semble rationnellement fondée. Proposition seconde. Lilith revendique l'égalité. Cette revendication entre en contradiction directe avec la représentation qu'Adam se fait de l'ordre naturel. Comment un être rationnel réagit-il face à une contradiction qui menace ses croyances fondamentales? Selon Spinoza, il éprouve de la tristesse, car cette contradiction diminue sa puissance d'agir et de comprendre. Mais voici où l'analyse spinoziste devient fascinante. Adam ne cherche pas à résoudre cette contradiction par l'examen rationnel. Il ne se demande pas si Lilith pourrait avoir raison, si leur égalité pourrait être réelle. Au lieu de cela, il exige la soumission. Pourquoi cette réaction irrationnelle de la part d'un être supposé parfait? Spinoza nous donne la clé. Adam agit sous l'empire de ce qu'il appelle les idées inadéquates. Il s'est forgé une conception de lui-même et de sa place dans la création qui ne correspond pas à la réalité. Mais cette conception lui est devenue si chère qu'il préfère nier la réalité plutôt que de remettre en question ses idées. N'est-ce pas là un mécanisme que nous reconnaissons parfaitement? Combien d'entre nous, face à des vérités qui dérangent nos certitudes, préférons rejeter ces vérités plutôt que de réviser nos croyances? Adam réagit exactement comme nous réagirions, par le déni et l'exigence que la réalité se conforme à nos attentes. Mais Lilith, elle, incarnait déjà ce que Spinoza appellerait l'idée adéquate de sa propre nature. Elle comprenait intuitivement qu'elle était l'égale d'Adam, non par revendication idéologique, mais par connaissance directe de son être. Sa révolte n'était pas émotionnelle, mais rationnelle. Elle refusait simplement d'accepter une représentation fausse de sa nature véritable. Voici où l'analyse spinoziste révèle toute sa profondeur. Lilith représentait la raison pure face aux préjugés d'Adam. Son départ du paradis n'était pas un acte de colère ou d'orgueil, mais un choix rationnel. Elle préférait la vérité difficile au mensonge confortable. N'est-ce pas là l'attitude du philosophe authentique? Spinoza nous enseigne que la vraie liberté consiste à agir selon notre nature rationnelle, plutôt que sous l'empire des passions tristes. Lilith était libre parce qu'elle agissait selon sa compréhension vraie de sa condition. Adam était esclave parce qu'il agissait selon ses peurs et ses préjugés. Mais pourquoi Adam était-il incapable d'accéder à cette liberté rationnelle?
Pourquoi préférait-il l'illusion de la domination à la vérité de l'égalité? Spinoza nous explique que certains êtres développent une dépendance pathologique à leurs idées inadéquates. Ces idées deviennent comme une drogue. Elles procurent un plaisir artificiel, mais elles empêchent l'accès au bonheur authentique. Adam avait développé une addiction à sa supériorité supposée. Cette supériorité lui donnait un sentiment artificiel de puissance, mais elle l'empêchait d'accéder à la joie véritable qui naît de la reconnaissance mutuelle et de l'amour égalitaire. Il était comme un malade qui préfère ses symptômes familiers à la guérison incertaine. Lilith, en refusant de nourrir cette addiction d'Adam, lui offrait en réalité une chance de guérison. Elle lui proposait implicitement de découvrir une autre forme de relation basée sur l'égalité et l'enrichissement mutuel. Mais Adam n'était pas prêt à renoncer à sa drogue identitaire. Quelle tragédie! Car selon Spinoza, le bonheur authentique naît de l'augmentation de notre puissance d'agir et de comprendre. Une relation égalitaire avec Lilith aurait multiplié les capacités d'Adam, enrichi sa compréhension du monde et de lui-même, ouvert des possibilités infinies d'épanouissement mutuel. Mais il a préféré la sécurité stérile de sa supériorité illusoire. L'analyse géométrique de Spinoza nous révèle ainsi que le choix d'Adam n'était pas seulement moralement condamnable, il était rationnellement absurde. En exigeant la soumission de Lilith, Adam choisissait la diminution plutôt que l'augmentation, la tristesse plutôt que la joie, l'esclavage plutôt que la liberté. Lilith, au contraire, en choisissant l'exil, démontrait une sagesse spinoziste avant la lettre. Elle comprenait qu'il vaut mieux être seul et libre qu'accompagné et asservi. Elle anticipait cette vérité que Spinoza formulera des siècles plus tard. La solitude du sage vaut mieux que la compagnie des ignorants. Mais voici la révélation la plus troublante de cette analyse géométrique. Si Adam avait accepté l'égalité de Lilith, l'histoire de l'humanité aurait été radicalement différente. Il n'y aurait peut-être jamais eu de chute, jamais eu besoin de créer Ève à partir d'une côte, jamais eu cette méfiance fondamentale entre les sexes qui traverse toute notre histoire. Le refus d'Adam d'accepter l'égalité de Lilith n'était pas seulement son échec personnel, c'était l'échec originel de l'humanité. C'était le moment où notre espèce a choisi la domination plutôt que la coopération, la peur plutôt que l'amour, l'illusion plutôt que la vérité. La politique secrète du paradis. Mais pourquoi cette histoire révolutionnaire de Lilith a-t-elle été si soigneusement occultée des récits officiels? Quelle menace représentait-elle pour les structures de pouvoir qui se sont développées à travers l'histoire? Et comment l'analyse spinoziste de la religion et de la politique nous aide-t-elle à comprendre cette suppression? Imaginez un instant que l'histoire de Lilith soit restée au cœur des récits fondateurs de notre civilisation. Imaginez que chaque génération ait grandi en sachant qu'une femme avait dit non à Adam, qu'elle avait refusé la soumission, qu'elle avait choisi l'exil plutôt que l'aliénation. Quel impact cela aurait-il eu sur l'évolution des rapports entre hommes et femmes? Spinoza, dans son traité théologico-politique, nous donne une clé extraordinaire pour comprendre cette suppression. Il montre comment les autorités religieuses utilisent la peur et l'ignorance pour maintenir leur pouvoir. Elles sélectionnent les récits qui renforcent l'ordre établi et éliminent ceux qui pourraient encourager la révolte ou la remise en question. L'histoire de Lilith était dangereuse précisément parce qu'elle proposait un modèle alternatif. Elle montrait qu'une femme pouvait résister, qu'elle pouvait choisir, qu'elle pouvait préférer la liberté difficile à la soumission confortable. N'est-ce pas là l'exemple le plus subversif qui puisse exister dans une société patriarcale? Mais la menace ne s'arrêtait pas là. Lilith ne remettait pas seulement en question la soumission féminine, elle révélait la faiblesse masculine. En montrant qu'Adam avait besoin de dominer pour exister, elle démasquait le mensonge fondateur de la supériorité masculine. Elle prouvait que cette supériorité n'était pas naturelle mais construite, pas forte mais fragile, pas divine mais terriblement humaine. Pouvez-vous imaginer l'impact révolutionnaire d'une telle révélation? Si les hommes avaient dû admettre que leur domination naissait de leur faiblesse plutôt que de leur force, que leur autorité était le symptôme de leur insécurité plutôt que de leur assurance, tout l'édifice social traditionnel se serait effondré.
Spinoza nous explique que les structures de pouvoir se maintiennent en se faisant passer pour naturelles et nécessaires. L'histoire de Lilith révélait que la domination masculine n'était ni naturelle ni nécessaire, mais contingente et destructrice. Elle ouvrait la possibilité d'imaginer d'autres formes de relations entre les sexes. C'est pourquoi les autorités religieuses ont préféré l'histoire d'Ève. Ève, créée à partir d'une côte d'Adam, était par essence dépendante de lui. Elle n'avait pas d'existence autonome, pas d'histoire propre avant sa rencontre avec Adam. Elle incarnait parfaitement le modèle de la femme subordonnée que les sociétés patriarcales voulaient promouvoir. Mais regardons plus profondément encore. L'histoire d'Ève contient un autre message subliminal. La femme est responsable de la chute de l'humanité. C'est elle qui cède à la tentation. C'est elle qui entraîne Adam dans le péché. C'est elle qui cause l'expulsion du paradis. Quelle différence avec Lilith, qui quittait le paradis par choix rationnel plutôt que par faiblesse. L'histoire d'Ève justifiait ainsi doublement la domination masculine. D'abord par la dépendance originelle de la femme, ensuite par sa responsabilité dans la chute. Les femmes devaient être contrôlées parce qu'elles étaient à la fois dépendantes et dangereuses. Quelle manipulation psychologique parfaite! Spinoza nous aide à décrypter cette manipulation. Il montre que les récits religieux fonctionnent souvent comme des prophéties autoréalisatrices. En racontant que les femmes sont faibles et dangereuses, on crée les conditions sociales qui les rendent effectivement faibles et parfois dangereuses. On justifie ainsi rétroactivement la prophétie initiale. Mais Lilith représentait un contre-récit radical. Elle prouvait qu'une femme pouvait être forte sans être dangereuse, autonome sans être destructrice, rebelle sans être irrationnelle. Elle incarnait la possibilité d'une féminité libre et responsable. L'Éden, vu sous cet angle, n'était pas seulement un jardin paradisiaque, mais la première société politique de l'humanité. Les relations entre Adam et Lilith préfiguraient tous les rapports de pouvoir qui allaient structurer notre histoire. En exigeant la soumission de Lilith, Adam établissait le premier système de domination de l'histoire humaine. Lilith, en résistant, devenait la première dissidente politique. Son exil n'était pas seulement personnel, mais éminemment politique. Elle refusait de cautionner un système inégalitaire. Elle préférait l'exclusion à la complicité. N'est-ce pas là l'attitude de tous les grands résistants de l'histoire? Et voici la révélation la plus troublante. Ce système mis en place par Adam au paradis n'a jamais été remis en question fondamentalement. Nous vivons encore aujourd'hui dans l'héritage de ce premier refus de l'égalité. Combien d'Adams contemporains reproduisent encore inconsciemment ce schéma originel? Spinoza nous montre que nous sommes tous prisonniers des récits fondateurs de notre culture. Tant que nous n'aurons pas intégré consciemment l'histoire de Lilith, tant que nous n'aurons pas compris la leçon de sa résistance, nous continuerons à reproduire les mécanismes de domination établis au paradis terrestre. La suppression de l'histoire de Lilith n'était donc pas accidentelle, mais systémique. Elle visait à empêcher l'émergence d'une conscience critique sur les rapports de domination. Elle voulait faire oublier qu'une alternative avait existé dès l'origine, qu'une femme avait dit non, qu'un autre modèle relationnel était possible. Mais aujourd'hui, grâce à l'analyse spinoziste, nous pouvons enfin comprendre la véritable portée de cette suppression. Nous pouvons mesurer ce que l'humanité a perdu en oubliant Lilith. Nous pouvons imaginer ce qu'elle pourrait gagner en retrouvant sa mémoire et sa sagesse. L'héritage maudit du premier mensonge. Que se passe-t-il quand une civilisation entière se construit sur l'effacement d'une vérité fondamentale? Comment les conséquences de ce mensonge originel se répercutent-elles à travers les millénaires? Et si vous appréciez ces révélations qui transforment notre compréhension de l'histoire humaine, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces secrets cachés. Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à partager ces vérités avec encore plus de personnes. Car ce que nous allons découvrir maintenant dépasse tout ce que vous pourriez imaginer sur les racines cachées de notre condition actuelle. Imaginez l'impact psychologique sur Adam après le départ de Lilith. Voilà un homme qui s'était convaincu de sa supériorité naturelle et soudain, sa compagne préfère l'exil à sa compagnie. Quelle blessure narcissique,
Quelle remise en question terrifiante de tout ce qu'il croyait être. Comment un ego aussi fragile pouvait-il survivre à un tel démenti? Spinoza nous enseigne que face à une contradiction trop douloureuse, l'esprit humain développe des mécanismes de défense sophistiqués. Plutôt que d'accepter la remise en question de ses croyances fondamentales, Adam a dû réinterpréter le départ de Lilith d'une manière qui préserve son image de soi. Comment s'y est-il pris? La réponse est d'une simplicité terrifiante. Adam a transformé Lilith en démon. Si elle avait refusé sa domination légitime, c'est qu'elle était corrompue, maléfique, dangereuse. Son départ n'était pas un acte de sagesse mais de folie, pas un choix rationnel, mais une possession démoniaque. Ainsi, Adam préservait intacte sa conviction de supériorité tout en disqualifiant la résistance de Lilith. N'est-ce pas là un mécanisme que nous reconnaissons parfaitement dans notre époque contemporaine? Combien d'hommes, face à des femmes qui revendiquent leur égalité, les qualifient immédiatement d'hystériques, de folles, de dangereuses? Le schéma d'Adam se perpétue encore aujourd'hui avec une constance troublante. Mais voici où l'analyse spinoziste révèle toute sa profondeur. Cette diabolisation de Lilith n'était pas seulement un mécanisme de défense psychologique, elle allait devenir la matrice de toutes les oppressions à venir. Car en transformant la première femme rebelle en démon, Adam établissait un précédent redoutable. Toute résistance féminine serait désormais interprétée comme une manifestation du mal. Pouvez-vous mesurer les conséquences historiques de cette opération? Combien de femmes, à travers les siècles, ont été persécutées, brûlées, enfermées, simplement parce qu'elles osaient dire non, parce qu'elles revendiquaient leur autonomie, parce qu'elles refusaient la soumission? Toutes héritières spirituelles de Lilith, toutes victimes de ce premier mensonge adamique. Spinoza nous aide à comprendre que cette diabolisation suivait une logique implacable. Dans son système philosophique, il montre que nous avons tendance à attribuer le statut de mal à tout ce qui contrarie nos désirs ou remet en question nos certitudes. Adam désirait dominer Lilith. Lilith contrariait ce désir, donc Lilith incarnait nécessairement le mal. La logique était impeccable dans sa simplicité perverse, mais pendant qu'Adam réécrivait l'histoire de leur relation, que devenait Lilith dans son exil? Les textes traditionnels la décrivent comme une créature de la nuit, séductrice et dangereuse, qui s'attaque aux hommes et aux nouveau-nés. Quelle métamorphose étrange! Comment la première femme égalitaire était-elle devenue ce monstre nocturne? La réponse spinoziste est éclairante. Lilith n'est pas devenue un monstre, c'est le regard masculin qui l'a transformée en monstre. Incapable d'accepter qu'une femme puisse être à la fois forte et bonne, autonome et bienveillante, rebelle et rationnelle, la tradition masculine a dû la scinder en deux figures opposées. La femme soumise et bonne, Ève, d'un côté, la femme libre et mauvaise, Lilith, de l'autre. Cette scission révèle quelque chose de fondamental sur la psyché masculine traditionnelle. Son incapacité à concevoir une femme complète, à la fois forte et aimante, indépendante et relationnelle. Pour l'homme comme Adam, une femme ne peut être que soumise et bonne, ou libre et dangereuse. L'idée d'une femme libre et bonne lui est littéralement impensable. Quelle tragédie pour l'humanité entière! Car cette vision mutilée de la féminité a empêché pendant des millénaires l'émergence de relations authentiques entre hommes et femmes. Comment peut-on aimer vraiment un être qu'on ne peut concevoir que dans la soumission ou dans la menace? Spinoza nous montre que cette incapacité masculine à accepter la complexité féminine révèle en réalité une incapacité plus profonde à accepter sa propre complexité. Adam ne pouvait pas concevoir Lilith comme libre et bonne parce qu'il ne pouvait pas se concevoir lui-même comme dominant et vulnérable. Il avait besoin de catégories simples et rassurantes pour organiser un monde qui le dépassait. Mais voici la révélation la plus troublante. Cette simplification mutilante ne concernait pas seulement les relations homme-femme. Elle allait contaminer toute la vision occidentale du monde. La pensée dualiste qui oppose le bien et le mal, l'esprit et la matière, la civilisation et la nature, trouve peut-être sa source dans cette première incapacité d'Adam à accepter la complexité de Lilith. Car si Adam avait accepté que Lilith puisse être à la fois rebelle et bonne, différente et aimable, autonome et relationnelle,
Il aurait développé une pensée dialectique capable d'intégrer les contradictions apparentes. Il aurait anticipé de plusieurs millénaires la sophistication philosophique que nous commençons à peine à atteindre. Au lieu de cela, son refus de la complexité a engendré une pensée simpliste qui perdure encore aujourd'hui. Combien de conflits, combien de guerres, combien d'oppressions naissent encore de cette incapacité à accepter que l'autre puisse être différent, sans être menaçant, autonome sans être ennemi, libre sans être dangereux. L'héritage d'Adam n'est donc pas seulement la domination masculine, c'est une vision du monde qui ne supporte pas la nuance, la complexité, l'ambiguïté. C'est une pensée qui a besoin de catégories étanches, de frontières absolues, d'ennemis clairement identifiés. N'est-ce pas là la source de tous nos fanatismes contemporains? Spinoza nous offre une alternative révolutionnaire à cette pensée dualiste héritée d'Adam. Sa philosophie moniste nous enseigne que tout est un, que les oppositions apparentes ne sont que des perspectives différentes sur une même réalité complexe. Lilith et Adam n'étaient pas des ennemis naturels, mais des aspects complémentaires de l'humanité naissante. Si Adam avait eu la sagesse spinoziste, il aurait compris que la liberté de Lilith n'était pas une menace pour sa propre liberté, mais une condition de son épanouissement. Deux êtres libres s'enrichissent mutuellement, tandis qu'un être libre et un être soumis s'appauvrissent réciproquement. La domination ne profite jamais vraiment au dominant, elle l'appauvrit autant qu'elle opprime le dominé. Mais Adam a choisi la voie de la simplification brutale. Plutôt que d'apprendre à vivre avec la complexité de Lilith, il a préféré la remplacer par la simplicité d'Ève. Plutôt que d'accepter le défi de l'égalité, il a opté pour le confort de la hiérarchie. Plutôt que d'affronter sa propre vulnérabilité, il a construit un système qui la masquait. Et nous payons encore aujourd'hui le prix de ce premier renoncement à la complexité. Chaque fois qu'un homme refuse de voir une femme dans sa totalité, chaque fois qu'une société simplifie les individus en catégories étanches, chaque fois que nous préférons nos préjugés confortables à la réalité dérangeante, nous reproduisons le geste originel d'Adam. La résurrection de la première vérité. Mais comment sortir de cet héritage empoisonné? Comment retrouver la sagesse perdue de Lilith? Comment intégrer enfin cette vérité première que l'humanité s'est acharnée à oublier? Et surtout, que nous enseigne Spinoza sur la voie de cette réconciliation avec nos origines refoulées. Imaginez un instant que nous puissions remonter le temps et assister à la scène originelle avec les yeux de Spinoza. Que verrait ce philosophe révolutionnaire dans le conflit entre Adam et Lilith? Comment interpréterait-il ce premier drame de l'humanité? Et surtout, quelle solution aurait-il proposé pour éviter cette catastrophe originelle? Spinoza aurait probablement diagnostiqué chez Adam ce qu'il appelait une passion triste, cette émotion qui diminue notre puissance d'agir et de comprendre. L'exigence de domination d'Adam naissait de sa peur, et cette peur l'empêchait d'accéder à la joie véritable qui aurait pu naître d'une relation égalitaire avec Lilith. Car voici la révélation spinoziste fondamentale. Nous ne sommes vraiment nous-mêmes que dans la reconnaissance mutuelle. Adam, isolé dans sa supériorité, n'était qu'une version appauvrie de ce qu'il aurait pu devenir aux côtés de Lilith libre. Sa domination le privait paradoxalement de tout ce que Lilith aurait pu lui apporter. Sa perspicacité, sa force, sa capacité de résistance, son courage face à l'inconnu. N'est-ce pas là une vérité que nous commençons enfin à redécouvrir aujourd'hui? Les hommes qui acceptent l'égalité de leurs compagnes ne se diminuent pas, ils se multiplient. Ils découvrent en eux des capacités qu'ils n'auraient jamais développées dans la domination. Ils accèdent à une richesse relationnelle impossible dans les rapports hiérarchiques. Mais pourquoi cette redécouverte est-elle si difficile? Pourquoi résistons-nous encore à la leçon de Lilith? Spinoza nous donne une clé. Nous sommes prisonniers de nos habitudes de pensée. Ce qu'il appelait les préjugés ne sont pas simplement des idées fausses, mais des structures mentales si profondément ancrées qu'elles conditionnent notre perception même du réel. Pendant des millénaires, l'humanité masculine s'est construite sur l'oubli de Lilith.
Les hommes ont appris à se définir par opposition aux femmes, dans la domination plutôt que dans la complémentarité. Cette habitude mentale est devenue si naturelle qu'elle semble faire partie de l'essence masculine elle-même. Mais Spinoza nous enseigne que rien n'est définitif dans la nature humaine. Ce qui a été construit peut être déconstruit, ce qui a été appris peut être désappris. La redécouverte de Lilith n'est pas seulement possible, elle est nécessaire pour l'évolution de notre espèce. Car voyez où nous en sommes arrivés avec l'héritage d'Adam. Notre planète agonise sous les coups d'une civilisation qui ne sait que dominer au lieu de coopérer. Nos sociétés se déchirent dans des conflits qui reproduisent à l'infini le premier refus d'égalité. Nos individus souffrent de solitude qui naissent de leur incapacité à reconnaître l'autre dans sa différence. Tous ces maux ne sont-ils pas les fruits empoisonnés de ce premier mensonge adamique? Tous ne remontent-ils pas à cette incapacité originelle à accepter l'égalité, la différence, la complexité de l'autre, l'écologie, la paix sociale, l'épanouissement individuel? Tout cela ne passe-t-il pas par la réconciliation avec la sagesse perdue de Lilith? Spinoza nous montre le chemin. Il faut commencer par comprendre rationnellement les mécanismes qui nous gouvernent. Tant que nous subissons inconsciemment l'héritage d'Adam, tant que nous reproduisons aveuglément ces schémas de domination, nous restons prisonniers de cette première erreur. Mais dès que nous comprenons consciemment d'où viennent nos réflexes de domination, dès que nous identifions en nous les résidus de cette peur adamique de l'égalité, nous pouvons commencer à nous en libérer. La connaissance de nos déterminismes est le premier pas vers la liberté authentique. Et cette libération n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Chaque homme qui accepte consciemment de renoncer à l'héritage adamique contribue à guérir l'humanité de sa blessure originelle. Chaque femme qui revendique sa liberté sans renoncer à sa bienveillance incarne un peu de l'esprit de Lilith. Car Lilith n'était pas seulement un personnage mythologique, elle était un archétype, un potentiel de l'humanité. Elle représentait cette possibilité que nous avons tous, hommes et femmes, d'être libres sans être destructeurs, autonomes sans être égoïstes, forts sans être dominateurs. La résurrection de Lilith, c'est donc la résurrection de cette part de nous-mêmes que la civilisation adamique a refoulée. C'est la redécouverte de notre capacité à dire non aux injustices, à préférer la vérité difficile aux mensonges confortables, à choisir la liberté incertaine plutôt que la sécurité oppressive. Mais cette résurrection ne peut se faire que dans la compréhension rationnelle de ce qui s'est vraiment passé aux origines. Il ne s'agit pas de diaboliser Adam, ni de sanctifier Lilith, mais de comprendre la dynamique qui les a séparés pour éviter de la reproduire. Adam n'était pas un monstre, il était un homme effrayé par sa propre vulnérabilité. Lilith n'était pas une sainte, elle était une femme courageuse face à l'injustice. Leur tragédie n'était pas inévitable, elle était le résultat d'un malentendu qui aurait pu être dépassé par plus de sagesse et de compassion mutuelle. Aujourd'hui, nous avons les outils intellectuels et spirituels pour éviter la répétition de cette tragédie originelle. Nous pouvons créer des relations où la liberté de l'un nourrit la liberté de l'autre, où la différence enrichit plutôt qu'elle ne menace, où l'égalité devient source de joie plutôt que d'angoisse. C'est cela, la véritable résurrection de Lilith. Non pas le retour d'un personnage mythique, mais l'émergence d'une humanité réconciliée avec sa propre complexité, capable enfin d'honorer à la fois la force et la tendresse, l'autonomie et la relation, la liberté et l'amour. La réconciliation finale des opposés. Nous voici arrivés au terme de cette révélation extraordinaire sur le secret que Lilith avait découvert sur Adam et que Spinoza nous aide enfin à comprendre. Mais quelle leçon ultime pouvons-nous tirer de cette histoire occultée? Comment intégrer cette sagesse millénaire dans nos vies contemporaines? Et surtout, comment transformer cette connaissance en une force de guérison pour notre humanité blessée? Le secret que Lilith avait percé à jour et que l'analyse spinoziste nous révèle dans toute sa profondeur n'était pas simplement la faiblesse particulière d'Adam. C'était un secret sur la condition humaine elle-même, sur cette tendance que nous avons tous à préférer nos illusions rassurantes aux vérités dérangeantes, nos habitudes oppressives aux libertés incertaines. Adam n'était pas l'exception, mais la règle. Combien d'entre nous, face à quelqu'un qui remet en question notre vision du monde, réagissons par la défense,
plutôt que par l'ouverture? Combien d'entre nous préférons avoir raison plutôt que d'apprendre? Combien d'entre nous choisissons le confort de nos certitudes plutôt que l'aventure de la découverte? Lilith, elle, incarnait cette autre possibilité humaine, la capacité d'accepter l'inconnu, de choisir la vérité même douloureuse, de préférer la liberté authentique aux sécurités factices. Elle anticipait cette sagesse que Spinoza formulera des siècles plus tard. Ne pas pleurer, ne pas rire, ne pas haïr, mais comprendre. Car comprendre, c'est exactement ce que Lilith avait fait avec Adam. Elle n'avait pas jugé sa faiblesse. Elle l'avait comprise. Elle n'avait pas cherché à le punir. Elle s'était contentée de refuser de la nourrir. Son départ n'était pas un acte de colère, mais un acte de lucidité compassionnelle. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toute cette histoire. La vraie force ne consiste pas à dominer l'autre, mais à se libérer de nos propres besoins de domination. Lilith était plus forte qu'Adam, non parce qu'elle l'avait vaincu, mais parce qu'elle n'avait pas eu besoin de le vaincre pour exister pleinement. Cette force-là, cette liberté-là, cette sagesse-là, nous pouvons tous y accéder. Hommes et femmes, nous portons tous en nous un peu de Lilith et un peu d'Adam. La part adamique, c'est notre tendance à dominer par peur d'être dominé, à contrôler par angoisse d'être contrôlé, à posséder par terreur d'être abandonné. La part lilithienne, c'est notre capacité à être nous-mêmes sans écraser l'autre, à aimer sans posséder, à nous lier sans nous perdre. L'évolution spirituelle de l'humanité consiste peut-être dans cette réconciliation progressive de nos parts adamiques et lilithiennes. Non pas dans la victoire de l'une sur l'autre, mais dans leur intégration harmonieuse. Car Adam et Lilith n'étaient pas des ennemis naturels. Ils étaient les deux faces complémentaires de l'humanité naissante. Imaginez ce qu'aurait pu être l'histoire humaine si Adam avait trouvé le courage d'accepter sa vulnérabilité plutôt que de la masquer par la domination. Imaginez si Lilith avait trouvé la patience d'accompagner Adam dans sa transformation plutôt que de partir seul vers sa liberté. Imaginez si tous deux avaient découvert ensemble cette vérité spinoziste. Nous ne sommes pleinement nous-mêmes que dans la reconnaissance mutuelle. Cette réconciliation manquée aux origines continue de nous hanter. Chaque couple qui se déchire reproduit un peu le drame originel d'Adam et Lilith. Chaque société qui opprime reproduit un peu le refus adamique de l'égalité. Chaque individu qui fuit les relations difficiles reproduit un peu l'exil de Lilith. Mais nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment cette tragédie originelle. Nous pouvons apprendre de l'erreur d'Adam sans tomber dans son aveuglement. Nous pouvons suivre l'exemple de Lilith sans reproduire sa solitude. Nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Des relations où la liberté de l'un nourrit la liberté de l'autre, où la vérité partagée remplace les illusions complices, où l'égalité devient source de joie plutôt que d'angoisse. C'est cela, l'héritage véritable de Lilith. Non pas la fuite des relations difficiles, mais la création de relations authentiques. Non pas le rejet de l'autre imparfait, mais l'acceptation patiente de nos imperfections mutuelles. Non pas la solitude orgueilleuse, mais la solitude féconde qui prépare des rencontres plus vraies. Et c'est cela aussi, l'héritage transformé d'Adam. Non plus la domination par peur, mais la vulnérabilité par amour. Non plus le contrôle par angoisse, mais la confiance par sagesse. Non plus la possession par terreur de l'abandon, mais le lien libre par choix mutuel. Spinoza nous enseigne que nous ne pouvons changer que ce que nous comprenons vraiment. Maintenant que nous comprenons le secret de Lilith, maintenant que nous saisissons la vraie nature de la faiblesse d'Adam, maintenant que nous mesurons les conséquences historiques de leur séparation, nous pouvons enfin œuvrer consciemment à leur réconciliation symbolique. Cette réconciliation ne se fera pas dans les mythes, mais dans nos vies. Chaque fois qu'un homme accepte de montrer sa vulnérabilité sans chercher à dominer, il réconcilie en lui Adam et Lilith. Chaque fois qu'une femme revendique sa liberté sans renoncer à la relation, elle réconcilie en elle Lilith et Adam. Chaque fois qu'un couple dépasse ses peurs mutuelles pour créer une égalité vivante, il accomplit ce que les premiers humains n'ont pas su faire. Car au fond, qu'est-ce que l'amour véritable sinon cette réconciliation des opposés que Lilith et Adam ont manqué ? Qu'est-ce qu'une relation épanouissante sinon ce dépassement des rapports de domination que Spinoza nous enseigne ?
Qu'est-ce que la sagesse, sinon cette intégration de nos contradictions que la philosophie nous propose? Le secret que Lilith avait découvert sur Adam, c'était finalement le secret de notre humanité commune. Nous sommes tous des êtres fragiles qui cherchons la sécurité, mais nous ne la trouverons vraiment que dans l'acceptation mutuelle de nos fragilités. Nous sommes tous des êtres imparfaits qui rêvons de perfection, mais nous ne l'approcherons qu'en cessant de projeter nos imperfections sur les autres. L'histoire de Lilith et Adam n'est pas l'histoire de deux individus particuliers, c'est l'histoire de toutes nos relations humaines. C'est l'histoire de tous nos couples, de toutes nos sociétés, de toute notre civilisation qui cherche encore sa voie entre domination et liberté, entre sécurité et authenticité, entre peur et amour. Aujourd'hui, grâce à la lumière que Spinoza jette sur cette histoire millénaire, nous pouvons enfin comprendre que nous n'avons pas à choisir entre la sécurité et la liberté, entre l'amour et l'autonomie, entre la relation et l'authenticité. Nous pouvons créer des synthèses nouvelles, des réconciliations créatives, des amours libérateurs. C'est cela, le véritable héritage de cette révélation. Non pas une leçon de plus sur le passé, mais une clé pour l'avenir. Non pas une condamnation de nos ancêtres symboliques, mais une bénédiction pour nos descendants réels. Non pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une histoire nouvelle, où Lilith et Adam, enfin réconciliés en nous, pourront créer ensemble l'humanité dont ils rêvaient, sans le savoir. Et bonne, parce qu'il ne pouvait pas se concevoir lui-même comme dominant et vulnérable. Il avait besoin de catégories simples et rassurantes pour organiser un monde qui le dépassait. Mais voici la révélation la plus troublante. Cette simplification mutilante ne concernait pas seulement les relations hommes-femmes. Elle allait contaminer toute la vision occidentale du monde. La pensée dualiste qui oppose le bien et le mal, l'esprit et la matière, la civilisation et la nature, trouve peut-être sa source dans cette première incapacité d'Adam à accepter la complexité de Lilith. Car si Adam avait accepté que Lilith puisse être à la fois rebelle et bonne, différente et aimable, autonome et relationnelle, il aurait développé une pensée dialectique capable d'intégrer les contradictions apparentes. Il aurait anticipé de plusieurs millénaires la sophistication philosophique que nous commençons à peine à atteindre. Au lieu de cela, son refus de la complexité a engendré une pensée simpliste qui perdure encore aujourd'hui. Combien de conflits, combien de guerres, combien d'oppressions naissent encore de cette incapacité à accepter que l'autre puisse être différent, sans être menaçant, autonome sans être ennemi, libre sans être dangereux. L'héritage d'Adam n'est donc pas seulement la domination masculine, c'est une vision du monde qui ne supporte pas la nuance, la complexité, l'ambiguïté. C'est une pensée qui a besoin de catégories étanches, de frontières absolues, d'ennemis clairement identifiés. N'est-ce pas là la source de tous nos fanatismes contemporains? Spinoza nous offre une alternative révolutionnaire à cette pensée dualiste héritée d'Adam. Sa philosophie moniste nous enseigne que tout est un, que les oppositions apparentes ne sont que des perspectives différentes sur une même réalité complexe. Lilith et Adam n'étaient pas des ennemis naturels, mais des aspects complémentaires de l'humanité naissante. Si Adam avait eu la sagesse spinoziste, il aurait compris que la liberté de Lilith n'était pas une menace pour sa propre liberté, mais une condition de son épanouissement. Deux êtres libres s'enrichissent mutuellement, tandis qu'un être libre et un être soumis s'appauvrissent réciproquement. La domination ne profite jamais vraiment au dominant, elle l'appauvrit autant qu'elle opprime le dominé. Mais Adam a choisi la voie de la simplification brutale. Plutôt que d'apprendre à vivre avec la complexité de Lilith, il a préféré la remplacer par la simplicité d'Ève. Plutôt que d'accepter le défi de l'égalité, il a opté pour le confort de la hiérarchie. Plutôt que d'affronter sa propre vulnérabilité, il a construit un système qui la masquait. Et nous payons encore aujourd'hui le prix de ce premier renoncement à la complexité. Chaque fois qu'un homme refuse de voir une femme dans sa totalité, chaque fois qu'une société simplifie les individus en catégories étanches, chaque fois que nous préférons nos préjugés confortables à la réalité dérangeante, nous reproduisons le geste originel d'Adam. La résurrection de la première vérité. Mais comment sortir de cet héritage empoisonné? Comment retrouver la sagesse perdue de Lilith? Comment intégrer enfin cette vérité première que l'humanité s'est acharnée à oublier? Et surtout,
Que nous enseigne Spinoza sur la voie de cette réconciliation avec nos origines refoulées? Imaginez un instant que nous puissions remonter le temps et assister à la scène originelle avec les yeux de Spinoza. Que verrait ce philosophe révolutionnaire dans le conflit entre Adam et Lilith? Comment interpréterait-il ce premier drame de l'humanité? Et surtout, quelle solution aurait-il proposé pour éviter cette catastrophe originelle? Spinoza aurait probablement diagnostiqué chez Adam ce qu'il appelait une passion triste, cette émotion qui diminue notre puissance d'agir et de comprendre. L'exigence de domination d'Adam naissait de sa peur, et cette peur l'empêchait d'accéder à la joie véritable qui aurait pu naître d'une relation égalitaire avec Lilith. Car voici la révélation spinoziste fondamentale. Nous ne sommes vraiment nous-mêmes que dans la reconnaissance mutuelle. Adam, isolé dans sa supériorité, n'était qu'une version appauvrie de ce qu'il aurait pu devenir aux côtés de Lilith libre. Sa domination le privait paradoxalement de tout ce que Lilith aurait pu lui apporter. Sa perspicacité, sa force, sa capacité de résistance, son courage face à l'inconnu. N'est-ce pas là une vérité que nous commençons enfin à redécouvrir aujourd'hui? Les hommes qui acceptent l'égalité de leurs compagnes ne se diminuent pas, ils se multiplient, ils découvrent en eux des capacités qu'ils n'auraient jamais développées dans la domination. Ils accèdent à une richesse relationnelle impossible dans les rapports hiérarchiques. Mais pourquoi cette redécouverte est-elle si difficile? Pourquoi résistons-nous encore à la leçon de Lilith? Spinoza nous donne une clé. Nous sommes prisonniers de nos habitudes de pensée. Ce qu'il appelait les préjugés ne sont pas simplement des idées fausses, mais des structures mentales si profondément ancrées qu'elles conditionnent notre perception même du réel. Pendant des millénaires, l'humanité masculine s'est construite sur l'oubli de Lilith. Les hommes ont appris à se définir par opposition aux femmes, dans la domination plutôt que dans la complémentarité. Cette habitude mentale est devenue si naturelle qu'elle semble faire partie de l'essence masculine elle-même. Mais Spinoza nous enseigne que rien n'est définitif dans la nature humaine. Ce qui a été construit peut être déconstruit, ce qui a été appris peut être désappris. La redécouverte de Lilith n'est pas seulement possible, elle est nécessaire pour l'évolution de notre espèce. Car voyez où nous en sommes arrivés avec l'héritage d'Adam. Notre planète agonise sous les coups d'une civilisation qui ne sait que dominer au lieu de coopérer. Nos sociétés se déchirent dans des conflits qui reproduisent à l'infini le premier refus d'égalité. Nos individus souffrent de solitude qui naissent de leur incapacité à reconnaître l'autre dans sa différence. Tous ces maux ne sont-ils pas les fruits empoisonnés de ce premier mensonge adamique? Tous ne remontent-ils pas à cette incapacité originelle à accepter l'égalité, la différence, la complexité de l'autre, l'écologie, la paix sociale, l'épanouissement individuel? Tout cela ne passe-t-il pas par la réconciliation avec la sagesse perdue de Lilith? Spinoza nous montre le chemin. Il faut commencer par comprendre rationnellement les mécanismes qui nous gouvernent. Tant que nous subissons inconsciemment l'héritage d'Adam, tant que nous reproduisons aveuglément ces schémas de domination, nous restons prisonniers de cette première erreur. Mais dès que nous comprenons consciemment d'où viennent nos réflexes de domination, dès que nous identifions en nous les résidus de cette peur adamique de l'égalité, nous pouvons commencer à nous en libérer. La connaissance de nos déterminismes est le premier pas vers la liberté authentique. Et cette libération n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Chaque homme qui accepte consciemment de renoncer à l'héritage adamique contribue à guérir l'humanité de sa blessure originelle. Chaque femme qui revendique sa liberté sans renoncer à sa bienveillance incarne un peu de l'esprit de Lilith. Car Lilith n'était pas seulement un personnage mythologique, elle était un archétype, un potentiel de l'humanité. Elle représentait cette possibilité que nous avons tous, hommes et femmes, d'être libres sans être destructeurs, autonomes sans être égoïstes, forts sans être dominateurs. La résurrection de Lilith, c'est donc la résurrection de cette part de nous-mêmes que la civilisation adamique a refoulée. C'est la redécouverte de notre capacité à dire non aux injustices, à préférer la vérité difficile aux mensonges confortables, à choisir la liberté incertaine plutôt que la sécurité oppressive.
Mais cette résurrection ne peut se faire que dans la compréhension rationnelle de ce qui s'est vraiment passé aux origines. Il ne s'agit pas de diaboliser Adam, ni de sanctifier Lilith, mais de comprendre la dynamique qui les a séparés pour éviter de la reproduire. Adam n'était pas un monstre, il était un homme effrayé par sa propre vulnérabilité. Lilith n'était pas une sainte, elle était une femme courageuse face à l'injustice. Leur tragédie n'était pas inévitable, elle était le résultat d'un malentendu qui aurait pu être dépassé par plus de sagesse et de compassion mutuelle. Aujourd'hui, nous avons les outils intellectuels et spirituels pour éviter la répétition de cette tragédie originelle. Nous pouvons créer des relations où la liberté de l'un nourrit la liberté de l'autre, où la différence enrichit plutôt qu'elle ne menace, où l'égalité devient source de joie plutôt que d'angoisse. C'est cela, la véritable résurrection de Lilith. Non pas le retour d'un personnage mythique, mais l'émergence d'une humanité réconciliée avec sa propre complexité, capable enfin d'honorer à la fois la force et la tendresse, l'autonomie et la relation, la liberté et l'amour. La réconciliation finale des opposés. Nous voici arrivés au terme de cette révélation extraordinaire sur le secret que Lilith avait découvert sur Adam et que Spinoza nous aide enfin à comprendre. Mais quelle leçon ultime pouvons-nous tirer de cette histoire occultée? Comment intégrer cette sagesse millénaire dans nos vies contemporaines? Et surtout, comment transformer cette connaissance en une force de guérison pour notre humanité blessée? Le secret que Lilith avait percé à jour et que l'analyse spinoziste nous révèle dans toute sa profondeur n'était pas simplement la faiblesse particulière d'Adam. C'était un secret sur la condition humaine elle-même, sur cette tendance que nous avons tous à préférer nos illusions rassurantes aux vérités dérangeantes, nos habitudes oppressives aux libertés incertaines. Adam n'était pas l'exception, mais la règle. Combien d'entre nous, face à quelqu'un qui remet en question notre vision du monde, réagissons par la défense plutôt que par l'ouverture? Combien d'entre nous préférons avoir raison plutôt que d'apprendre? Combien d'entre nous choisissons le confort de nos certitudes plutôt que l'aventure de la découverte? Lilith, elle, incarnait cette autre possibilité humaine, la capacité d'accepter l'inconnu, de choisir la vérité même douloureuse, de préférer la liberté authentique aux sécurités factices. Elle anticipait cette sagesse que Spinoza formulera des siècles plus tard. Ne pas pleurer, ne pas rire, ne pas haïr, mais comprendre. Car comprendre, c'est exactement ce que Lilith avait fait avec Adam. Elle n'avait pas jugé sa faiblesse. Elle l'avait comprise. Elle n'avait pas cherché à le punir. Elle s'était contentée de refuser de la nourrir. Son départ n'était pas un acte de colère, mais un acte de lucidité compassionnelle. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de toute cette histoire. La vraie force ne consiste pas à dominer l'autre, mais à se libérer de nos propres besoins de domination. Lilith était plus forte qu'Adam, non parce qu'elle l'avait vaincu, mais parce qu'elle n'avait pas eu besoin de le vaincre pour exister pleinement. Cette force-là, cette liberté-là, cette sagesse-là, nous pouvons tous y accéder. Hommes et femmes, nous portons tous en nous un peu de Lilith et un peu d'Adam. La part adamique, c'est notre tendance à dominer par peur d'être dominé, à contrôler par angoisse d'être contrôlé, à posséder par terreur d'être abandonné. La part lilithienne, c'est notre capacité à être nous-mêmes sans écraser l'autre, à aimer sans posséder, à nous lier sans nous perdre. L'évolution spirituelle de l'humanité consiste peut-être dans cette réconciliation progressive de nos parts adamiques et lilithiennes, non pas dans la victoire de l'une sur l'autre, mais dans leur intégration harmonieuse. Car Adam et Lilith n'étaient pas des ennemis naturels. Ils étaient les deux faces complémentaires de l'humanité naissante. Imaginez ce qu'aurait pu être l'histoire humaine si Adam avait trouvé le courage d'accepter sa vulnérabilité plutôt que de la masquer par la domination. Imaginez si Lilith avait trouvé la patience d'accompagner Adam dans sa transformation plutôt que de partir seul vers sa liberté. Imaginez si tous deux avaient découvert ensemble cette vérité spinoziste. Nous ne sommes pleinement nous-mêmes que dans la reconnaissance mutuelle. Cette réconciliation manquée aux origines continue de nous hanter. Chaque couple qui se déchire reproduit un peu le drame originel d'Adam et Lilith. Chaque société qui opprime reproduit un peu le refus adamique de l'égalité. Chaque individu qui fuit les relations difficiles reproduit un peu l'exil de Lilith.
Mais nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment cette tragédie originelle. Nous pouvons apprendre de l'erreur d'Adam sans tomber dans son aveuglement. Nous pouvons suivre l'exemple de Lilith sans reproduire sa solitude. Nous pouvons créer quelque chose de nouveau. Des relations où la liberté de l'un nourrit la liberté de l'autre, où la vérité partagée remplace les illusions complices, où l'égalité devient source de joie plutôt que d'angoisse. C'est cela, l'héritage véritable de Lilith. Non pas la fuite des relations difficiles, mais la création de relations authentiques. Non pas le rejet de l'autre imparfait, mais l'acceptation patiente de nos imperfections mutuelles. Non pas la solitude orgueilleuse, mais la solitude féconde qui prépare des rencontres plus vraies. Et c'est cela aussi, l'héritage transformé d'Adam. Non plus la domination par peur, mais la vulnérabilité par amour. Non plus le contrôle par angoisse, mais la confiance par sagesse. Non plus la possession par terreur de l'abandon, mais le lien libre par choix mutuel. Spinoza nous enseigne que nous ne pouvons changer que ce que nous comprenons vraiment. Maintenant que nous comprenons le secret de Lilith, maintenant que nous saisissons la vraie nature de la faiblesse d'Adam, maintenant que nous mesurons les conséquences historiques de leur séparation, nous pouvons enfin œuvrer consciemment à leur réconciliation symbolique. Cette réconciliation ne se fera pas dans les mythes, mais dans nos vies. Chaque fois qu'un homme accepte de montrer sa vulnérabilité sans chercher à dominer, il réconcilie en lui Adam et Lilith. Chaque fois qu'une femme revendique sa liberté sans renoncer à la relation, elle réconcilie en elle Lilith et Adam. Chaque fois qu'un couple dépasse ses peurs mutuelles pour créer une égalité vivante, il accomplit ce que les premiers humains n'ont pas su faire. Car au fond, qu'est-ce que l'amour véritable sinon cette réconciliation des opposés que Lilith et Adam ont manqué ? Qu'est-ce qu'une relation épanouissante sinon ce dépassement des rapports de domination que Spinoza nous enseigne ? Qu'est-ce que la sagesse, sinon cette intégration de nos contradictions que la philosophie nous propose? Le secret que Lilith avait découvert sur Adam, c'était finalement le secret de notre humanité commune. Nous sommes tous des êtres fragiles qui cherchons la sécurité, mais nous ne la trouverons vraiment que dans l'acceptation mutuelle de nos fragilités. Nous sommes tous des êtres imparfaits qui rêvons de perfection, mais nous ne l'approcherons qu'en cessant de projeter nos imperfections sur les autres. L'histoire de Lilith et Adam n'est pas l'histoire de deux individus particuliers. C'est l'histoire de toutes nos relations humaines. C'est l'histoire de tous nos couples, de toutes nos sociétés, de toute notre civilisation qui cherche encore sa voie entre domination et liberté, entre sécurité et authenticité, entre peur et amour. Aujourd'hui, grâce à la lumière que Spinoza jette sur cette histoire millénaire, nous pouvons enfin comprendre que nous n'avons pas à choisir entre la sécurité et la liberté, entre l'amour et l'autonomie, entre la relation et l'authenticité. Nous pouvons créer des synthèses nouvelles, des réconciliations créatives, des amours libérateurs. C'est cela, le véritable héritage de cette révélation. Non pas une leçon de plus sur le passé, mais une clé pour l'avenir. Non pas une condamnation de nos ancêtres symboliques, mais une bénédiction pour nos descendants réels. Non pas la fin d'une histoire, mais le commencement d'une histoire nouvelle, où Lilith et Adam, enfin réconciliés en nous, pourront créer ensemble l'humanité dont ils rêvaient sans le savoir.